Dieu a placé en vous dépasse ce que vous imaginez. Beaucoup vivent avec une image affaiblie d'eux-mêmes, écrasés par les comparaisons, les échecs passés, les paroles baissantes ou l'absence d'encouragement. Mais la vérité est simple. Vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas un hasard. Vous êtes intentionnellement créé avec une mission, une valeur, un potentiel que personne ne peut annuler. Chaque fois que vous doutez de vous, rappelez-vous que Dieu ne doute jamais de ce qu'il a déposé en vous. Le monde peut vous mépriser, les gens peuvent vous ignorer, mais Dieu vous connaît par votre nom et il sait ce que vous valez. Là où vous voyez faiblesse, lui voit processus. Là où vous voyez lenteur, lui voit construction. Ce que vous appelez retard peut être un entraînement divin. Vous êtes encore en chemin. Même un arbre majestueux a commencé par une petite graine invisible. Beaucoup se dévalorisent parce qu'ils ne voient pas encore les fruits. Mais les racines doivent d'abord se fortifier avant que les branches ne s'étendent. Votre potentiel n'a pas disparu simplement parce que vous ne l'exprimez pas encore. Il est là, en maturation, en évolution. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être utile, ni d'être applaudi pour être important. Dieu ne vous a pas choisi pour l'approbation des hommes, mais pour l'accomplissement de sa volonté. Le monde juge par l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Là où les autres voient quelqu'un d'ordinaire, Dieu voit un instrument, une lumière, un témoignage. Ne laissez jamais vos erreurs définir votre identité. Chacun tombe, chacun échoue, chacun vacille parfois, mais l'échec n'annule pas la valeur. Si une pièce tombe dans la poussière, sa valeur reste la même. Elle est seulement sale, mais toujours précieuse. Il suffit de la relever, la nettoyer et la remettre à sa place. De même, votre dignité ne disparaît pas parce que vous avez connu des chutes. Dieu aime commencer petit pour manifester sa grandeur. Celui qui doute de lui-même éteint sa propre lumière avant même de se lever. Vous n'êtes pas appelé à ramper dans la peur, mais à marcher avec assurance. Ce que vous possédez, ce que vous êtes, ce que vous deviendrez, est plus grand que ce que votre esprit limite. Vous ne manquez pas de potentiel, vous ne manquez seulement de regard juste sur vous-même. Vous ne correspondez pas aux standards du monde. On vous a peut-être dit que vous n'étiez pas assez intelligent, pas assez beau, pas assez capable. Mais Dieu n'a jamais utilisé les mesures humaines pour définir la valeur d'une vie. Ce que les autres jugent incapable, Dieu peut transformer en témoignage puissant. Souvenez-vous que David n'était qu'un berger ignoré, que Moïse était un homme qui bégayait, que Gédéon se considérait comme le plus petit de sa maison. Pourtant tous ont été élevés, non par la force humaine, mais par la main de Dieu. Ce que vous vivez n'est pas une preuve d'incapacité, mais une preuve que Dieu façonne en profondeur. Le diamant ne devient pas précieux sans pression. L'or ne devient pas pur sans feu. Ce que vous appelez souffrance est parfois l'atelier dans lequel Dieu façonne votre caractère, votre sagesse, votre vision, votre stabilité intérieure. Vous ne voyez peut-être pas la transformation, mais elle est réelle. D'autres sont arrivés plus vite que vous. Chacun a une saison, un rythme, un calendrier divin. La fleur qui s'ouvre en janvier n'a pas plus de valeur que celle qui s'ouvre en avril. Elles sont simplement programmées pour des temps différents. Vouloir se comparer, c'est oublier que Dieu ne fait pas des copies, mais des originaux. Votre histoire n'a pas besoin de ressembler à celle de quelqu'un d'autre pour être grande. Dieu est d'abord le Dieu qui bâtit, avant d'être le Dieu qui élève. Il vous apprend à tenir avant de vous exposer. Pourquoi ? Parce que si vous brillez trop tôt, vous risquez de vous consumer sans fondation. Là où vous pensez être oublié, Dieu est en train de vous fortifier. Il suffit d'un pas, d'un mot, d'un oui. Ce que Dieu attend, ce n'est pas la perfection, mais la disponibilité. Si vous osez avancer, même avec peu, il multipliera. Si vous osez croire, même avec une foi minuscule, il fera éclore. Rien de ce que Dieu a mis en vous n'est inutile. Vous êtes équipé, voulu, préparé. Vous n'avez pas besoin de ressembler, d'imiter, d'être validé. Vous êtes déjà appelé, déjà marqué, déjà porteur d'un destin que personne ne peut éteindre. Le monde essaiera toujours de vous faire entrer dans un modèle, une forme, une copie conforme. Mais vous n'êtes pas né pour imiter. Vous êtes né pour manifester une identité unique. Ce que Dieu a déposé en vous ne se compare pas, ne se copie pas, ne s'efface pas. Même si personne ne comprend votre vision aujourd'hui, cela ne signifie pas qu'elle est trop petite, mais peut-être trop grande pour ceux qui la regardent. Les plus grandes transformations se font dans le secret, loin des lumières, loin des regards. Dieu travaille d'abord dans l'ombre avant de révéler au grand jour.
La graine pousse sous terre avant d'apparaître. Le sculpteur façonne la pierre dans le silence avant de la montrer. De même, ce que vous vivez n'est pas invisible pour Dieu, même si les hommes ne le voient pas. La chute n'annule pas la mission. Le retard n'efface pas l'appel. La blessure n'enlève pas la valeur. Ce que Dieu a déclaré sur vous reste vrai, même si la vie vous a fatigué, même si les combats vous ont affaibli. Dieu ne vous regarde pas selon ce que vous avez fait, mais selon ce que vous êtes en train de devenir. Il voit en vous une création en développement, pas un produit terminé. Ne vous sous-estimez pas parce que vous ne voyez pas encore de changement. La croissance intérieure ne fait pas de bruit. La guérison progressive ne se mesure pas chaque jour. Pourtant, elle avance. Vous êtes plus fort que hier, même si vous ne le ressentez pas. Vous êtes plus sage que l'année passée, même si vous doutez encore. Dieu ne vous laisse pas au point de départ. Il vous entraîne pas à pas. Parfois, Dieu retire les mauvaises voies pour libérer la vôtre. Il enlève les regards qui vous écrasaient afin que vous puissiez enfin voir ce que lui voit. Ce n'est pas une perte, mais une purification. Ceux qui devaient rester, resteront. Ceux qui ne pouvaient pas vous accompagner vers votre destinée, s'en vont. Vous n'avez pas besoin d'être entouré de beaucoup, seulement de ceux qui vous élèvent et vous poussent à grandir. Vous n'êtes pas une version ratée, vous êtes une œuvre en construction. Ce que Dieu fait en vous prend du temps parce que cela doit durer. Votre valeur ne diminue pas parce que les autres ne la reconnaissent pas. Elle est intacte, stable, irrévocable. La vitesse n'est pas une preuve d'appel, ni la lenteur une preuve d'échec. Dieu n'a jamais demandé d'être rapide, il a demandé d'être fidèle. Ce que vous construisez avec patience durera davantage que ce qui est bâti dans la précipitation. La société vous pousse à produire vite, réussir vite, impressionner vite. Mais le royaume fonctionne autrement. Il vous façonne d'abord et ensuite seulement, il vous manifeste. L'arche de Noé a été construite en décalage avec toute logique humaine. Pourtant, c'est cette différence qui fut sa force. Ce que vous vivez aujourd'hui peut sembler incompris, mais demain cela deviendra votre témoignage. Dieu utilise ce qui paraît insignifiant pour confondre ce qui se croit puissant. Il élève ce qui semble petit pour bousculer. Le passé peut vous blesser, mais il ne peut pas vous définir si vous refusez de l'y laisser. Dieu ne vous appelle pas par votre histoire, mais par votre destinée. Là où vous voyez des cicatrices, lui voit une préparation. Là où vous voyez des regrets, il voit une maturité naissante. Vous êtes encore en formation, encore en croissance, encore dans l'atelier divin où l'imparfait devient porteur de grâce. Personne n'est totalement prêt avant d'être envoyé. C'est en avançant que l'assurance se construit, c'est en obéissant que la capacité se révèle. Si Dieu vous a choisi, c'est qu'il savait exactement où vous étiez fragile, où vous doutiez, où vous trembliez. Pourtant, il a dit oui. Il vous a vu capable avant même que vous croyiez pouvoir l'être. Les plus grandes vocations ne sont pas nées sous les applaudissements, mais dans les déserts. Moïse a été appelé loin du regard des hommes. David a été oint dans l'ombre. Joseph a été préparé dans la prison. Ce que Dieu construit en secret, il l'utilise ensuite en puissance. Parfois, on oublie ce que l'on porte parce qu'on a trop entendu ce que l'on n'était pas. Mais ce que Dieu dépose ne disparaît pas. Même si votre regard sur vous-même vacille, le sien reste stable, sûr et affirmé. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur, seulement de la reconnaître. La plante ne produit pas au même moment que la graine est semée, et pourtant la vie est déjà en elle. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas immédiatement le résultat. Mais Dieu travaille souvent en silence, dans des zones que vous ne percevez pas encore. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas une preuve de stérilité, mais une étape de maturation. Il prépare non seulement votre destinée, mais votre caractère pour qu'il puisse la porter sans se briser. Le regard des autres n'est pas la mesure de votre valeur. On peut vous juger sans vous connaître, vous rabaisser sans comprendre votre appel, vous diminuer sans voir votre construction intérieure. Pourtant, Dieu vous voit tel que vous êtes et tel que vous deviendrez. Il n'est pas impressionné par l'opinion de ceux qui ne discernent pas votre profondeur. Là où les hommes posent des limites, Dieu ouvre des horizons. Le processus est parfois douloureux, long, inconfortable, mais il est nécessaire. On ne devient pas solide sans résistance. On ne devient pas sage sans école de réalité. On ne devient pas stable sans tempête. Ce que vous traversez n'est pas un signe d'abandon, mais une formation divine. Dieu met en vous des racines profondes pour que rien ne puisse vous déraciner quand il vous élèvera. L'invisibilité n'est pas un rejet de Dieu. Parfois, il vous cache pour vous protéger, pour vous préparer, pour vous construire loin des attentes humaines.
Il sait à quel moment vous révéler, à quel moment vous envoyer, à quel moment vous exposer. Ce que vous vivez dans le silence n'est jamais inutile. Le doute ne signifie pas l'inexistence de l'appel. Il marque seulement l'humanité du porteur de l'appel. Même les plus grands ont tremblé, même les plus forts ont eu peur. Mais Dieu s'est servi de leur fragilité pour y déposer sa gloire. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour avancer, seulement de croire que celui qui vous a appelé ne se trompe jamais. La précipitation crée l'illusion du succès, mais la profondeur crée la stabilité. Dieu ne vous mène pas vers un éclat momentané, mais vers une destinée durable. Votre rythme n'est pas un handicap, c'est une orchestration divine. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes en construction.